Tu ne peux pas combattre si tu n'es pas armé, car l'oreille qui écoute est la bouche qui va te trahir. Si la bouche avait des yeux, Étienne ne serait pas mort. Donc, on ne peut parler de l'évangile si on a été appelé. Donc, prêcher ne veut pas dire adorer Jésus. Car la recherche de l'approbation des hommes peut vous détourner de la voie de Dieu. Comme l'Éternel a rejeté Saül, la gloire qui attire le regard des hommes vers les hommes. Vous embrassez pour vous étouffer. Mais la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car l'action de Dieu sera votre réaction. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Comme Dieu a fermé la bouche de Zacharie pour que son enfant Jean-Baptiste naisse sans problème. Donc quand tu entres en silence, comme Élisabeth dans sa stérilité, Dieu rentre en scène. Lorsque sa puissance se déploie, ton histoire change. Comme Jacob resta seul, afin que Dieu se révèle à lui en le solidifiant dans la solitude. Les moments les plus précieux de notre existence, c'est lorsqu'on est seul avec Dieu. Comme Jacob est devenu Israël, les grandes rencontres avec Dieu se font lorsqu'on est souvent seul, lorsqu'on vit et demeure dans sa présence. Donc, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, quiconque aime en mangera les fruits. Si tu n'apprends pas à vaincre tes propres géants dans le secret, comme David, lorsque tu seras confronté ou exposé aux géants publics comme Goliath, tu seras, bien-aimé, un sujet de scandale, de honte, de chute pour ta famille, pour les nations, pour la communauté, pour l'église, pour le peuple, pour le royaume et pour ceux qui t'aiment. Alors, n'abandonne pas la promesse, mais il faut accepter le processus, car tu es dans le tunnel de la transformation. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie, pour que le monde vous déguste sans modération. La fête changera de camp.